Haydini Abala, commonly known as Brother Alexander. I feel much happier if I can just call him Alexandre Haydini Abala. Dans l'histoire récente du réveil en Afrique centrale, peu de noms résonnent avec autant de puissance et de mystère que celui de l'apôtre. Alexandre Haydini Abala, entre les frontières de l'Ouganda et du Congo, dans une région encore marquée par la simplicité des villages et la profondeur des traditions, naquit en 1927, un enfant destiné à devenir l'un des plus grands instruments de réveil spirituel de son époque. Rien dans ses débuts ne laissait présager qu'il deviendrait un témoin vivant. Des miracles bibliques, résurrection, guérison instantanée, conversion massive. Sa jeunesse fut même marquée par la rébellion. Refusant un christianisme sans puissance, il tourna le dos aux prêtres catholiques qui, selon lui, prêchaient des messages déconnectés de la manifestation tangible de Dieu. Cette soif, ou plutôt cette insatisfaction brûlante, le conduisit loin de son pays natal, jusqu'au Kenya où il se fait boxeur menant une vie rugueuse et sans foi. Mais Dieu avait un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous eut lieu au cœur d'une croisade, menée par le célèbre évangéliste Tel Osborne. Ce qu'il vit ce jour-là allait bouleverser à jamais sa destinée. Une femme aveugle, amenée par lui et ses amis brigands, fut guérie instantanément sous la prière. Choqué, secoué, incapable de nier la vérité, Haydini se trouva face à une vérité qu'aucun coup de poing, aucune idéologie ne pouvait défaire. Le lendemain, il se place à lui-même devant l'évangéliste, reçut la prière et une Bible. Tel Osborne devint son père dans la foi et un feu sacré commença à brûler dans son cœur. Ce feu allait l'emmener dans des lieux inattendus, des grottes de prière où il fait des ultimatums à Dieu, des prisons transformées en lieux de miracles, des lacs infestés de crocodiles, vidés par la présence de Jésus, des hôpitaux secoués par des vagues de guérison, et même des mosquées cédées pour devenir des églises. Églises après des résurrections spectaculaires, de l'homme révolté à l'apôtre, des signes et des prodiges. Haydini Abala incarne le portrait de réveil vivant. Ses mains touchèrent les malades, ses paroles réveillaient des foules, et son ministère est resté marqué par une certitude: le Dieu de la Bible est le même aujourd'hui. Dans ce documentaire, nous parcourons 10 chapitres, de sa naissance à sa mort glorieuse, en 1997, en Afrique du Sud, en passant par chaque témoignage, chaque miracle, chaque moment où le ciel s'ouvre, pour toucher la terre à travers sa vie. Ce récit n'est pas seulement une biographie, c'est un appel vibrant à la foi, à la consécration et à la recherche d'un réveil authentique. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement, des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils rituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Mose Alexandre Haydini Abala, né le 15 juillet 1927 au Congo Kinshasa, dans l'actuelle province de l'Itouiri. Il est né quelque part entre l'Ouganda et le Congo, au croisement de 2 terres, de cultures et de 2 influences spirituelles. Cette position géographique déjà semblait prophétique. Sa vie entière allait être un passerelle entre les nations, un lieu de passage où le ciel rencontrerait la terre. Dès l'enfance, il observa les rites religieux de son environnement. Le christianisme, importé par les missionnaires catholiques, s'était installé dans les villages. Mais aux yeux du jeune Haydini, il manquait quelque chose d'essentiel. Les prêtres parlaient de puissance divine, mais ils ne voyaient ni miracle ni signe. Ils citèrent les évangiles, mais aucun aveugle ne retrouvait la vue, aucun boiteux ne marchait,
Ce décalage creusait en lui une profonde soif. Une question lancinante. Où est le Dieu vivant dont parle la Bible? Au fil des ans, cette insatisfaction devint rébellion. Il ne supportait plus d'écouter des messages qu'il considérait comme morts. Ce sentiment bouillonnant prit la forme d'un rejet pur et simple. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'évangile à ses yeux. Les prêtres n'étaient que des orateurs, sans autorité spirituelle. Vers la fin de son adolescence, il prit une décision radicale, quitter sa terre natale pour chercher une vie nouvelle. Direction le Kenya. Les pays voisins, où les opportunités semblaient plus larges et la vie plus libre. Mais là encore, la soif spirituelle ne trouva pas d'eau. Au contraire, il plongea dans un univers qui n'avait rien à voir. Avec la foi au Kenya, il devint boxeur. Ce sport rude et exigeant semblait correspondre à son tempérament combatif. La boxe devint son échappatoire, son terrain de défoulement, et il s'en tira bientôt de compagnons, au profil tout aussi dur que le sien. Ensemble, ils formaient un groupe redouté menant une vie sans loi. Pourtant, derrière cette façade de force et d'insouciance, la même question brûlait. Et si Dieu existait déjà? Et si les miracles de la Bible étaient possibles? Il n'en parlait pas, mais au fond de lui, il savait que son cœur cherchait toujours. C'est alors que le destin, ou plutôt la main de Dieu, allait préparer une rencontre qui bouleverserait toute son existence. Kenya, début des années 1950. Dans les rues poussiéreuses, une rumeur se répand. Un prédicateur étranger est arrivé, un certain Taylor Osborne. On raconte qu'il prie pour les malades et qu'ils sont guéris sur le champ. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralysés se lèvent.